Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'avions électriques avec Lilium qui cible la Nouvelle-Aquitaine pour une usine de 400 millions d'euros. L'entreprise allemande Lilium annonce à l'occasion de Chose France un investissement de 400 millions d'euros pour assembler en France son avion régional électrique à décollage et atterrissage vertical, c'est-à-dire un eVTOL. La start-up bavaroise, qui figure parmi les acteurs les plus avancés de ce segment d'activité en pleine ébullition, envisagerait plusieurs implantations dans la Nouvelle-Aquitaine, région à forte compétence en aéronautique et en production de batteries. D'autres investissements importants sont annoncés dans la région. Le premier vol du Lilium Jet, un avion électrique à décollage et atterrissage vertical, est prévu pour fin 2024. Le sud-ouest de la France est déjà le berceau de plusieurs projets d'avions électriques ou hybrides, dont Aura Aero à Toulouse, Elixir Aircraft à La Rochelle et Voltaltero à Saintes. Et cet écosystème, déjà très dense, a de bonnes chances d'accueillir un nouvel acteur dans les prochains mois, avec la start-up bavaroise Lilium qui se positionne, elle, sur le créneau des VTOL, ces appareils à décollage et atterrissage vertical. L'entreprise allemande annonce qu'elle évalue actuellement plusieurs sites possibles en France afin d'étendre son empreinte industrielle, y compris ceux en Nouvelle-Aquitaine, région à forte compétence en aéronautique et en production de batteries. Et les discussions devraient aboutir dans les semaines à venir. Un investissement dévoilé à l'occasion du sommet de Chose France qui se tient lundi 13 mai à l'Élysée en présence de nombreux chefs d'entreprises étrangers. La présidence brandit cette année une moisson record avec 56 projets pour un total de 15 milliards d'euros. 850 créations d'emplois évoquées, le gouvernement confirme des discussions avancées avec Lilium concernant l'expansion future de son empreinte industrielle avec des installations en France et les subventions et garanties de prêts associés. Plusieurs régions sont considérées, dont la Nouvelle-Aquitaine. Lilium évoque de son côté, pour cette usine destinée à alimenter le marché mondial, un investissement total qui pourrait atteindre 400 millions d'euros sur plusieurs années et qui pourrait créer jusqu'à 850 nouveaux emplois directs. Créé en 2015 par des anciens d'Airbus et basé près de Munich, en Allemagne, Lilium développe un avion à décollage et atterrissage vertical intégralement électrique dont le prototype a été dévoilé dès 2019. Le premier exemplaire sera officiellement présenté fin mai à Airbus European Business Aviation Convention and Expedition à l'aéroport de Genève après avoir obtenu en novembre une première certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Nous sommes le seul fabricant au monde à disposer d'une base de certification pour les avions eVTOL à la fois en Europe et aux États-Unis, souligne l'entreprise allemande. Pouvant transporter jusqu'à 6 personnes, ce petit avion électrique a vocation à servir pour les vols privés, des vols passagers ou sans siège pour le fret aérien. Lilium envisage de relier les villes sur des distances comprises entre 40 et 200 km au lancement et jusqu'à 500 km à terme, à des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. De quoi viser le marché de l'aviation légère sur des liaisons régionales qui sera très probablement pionnier dans l'adoption de l'aviation électrique à l'horizon 2030-2035. 780 appareils déjà commandés. La start-up, qui emploie plus de 950 personnes, a indiqué début mai le démarrage de la production en série de son avion électrique dans son usine de Wilsing, en Bavière, pour une capacité d'une centaine d'exemplaires par an. Mais Lilium prépare une montée en cadence rapide avec 780 exemplaires déjà commandés, avec à la fois des commandes fermes et des protocoles d'accord avec des opérateurs aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Elle a signé fin 2023 avec Lufthansa, le premier groupe européen de transport aérien. Un partenariat stratégique sur l'exploitation d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux en Europe.
Il y est notamment question d'aborder les opérations au sol et en vol, la maintenance, la formation des équipages et des pilotes. D'après le classement du cabinet de conseil SMG, une trentaine d'entreprises se sont lancées dans la course pour construire des VTOL. Parmi les plus en vue, une autre entreprise allemande, Volocopter, qui espère notamment expérimenter ses taxis volants pour les Jeux Olympiques de 2024. De son côté, Lilium, qui travaille avec de nombreux fournisseurs de rang 1, y compris des acteurs français renommés tels que Saint-Gobain, Michelin, Expliseat, Radche Figeac, prévoit son premier vol test en fin d'année 2024. La mise en service commercial est ensuite envisagée en 2026 au plus tôt. Une poignée d'investissements étrangers annoncés en Nouvelle-Aquitaine, outre les ambitions de Lilium et celles du projet M, de conversion de nickel et de cobalt pour le marché des batteries près de Bordeaux, une grappe d'investissements étrangers en Nouvelle-Aquitaine a été annoncée ce lundi. Le chimiste belge Solvay consacrera 100 millions d'euros à reconvertir son usine de La Rochelle pour lancer la première phase d'une unité de production à grande échelle de terres rares, indispensable aux moteurs des voitures électriques. Le groupe italien Motorson mobilisera 150 millions d'euros pour acquérir AD Industries à Brive, en Corrèze, pour y investir dans le secteur aérospatial. Et d'autres investissements proviennent aussi d'Acciona Energy, énergie renouvelable en Espagne, DCT, hygiène et santé en Suède, et d'Iveco, les bus électriques en Italie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.